3 petites choses quand il y a quelqu'un qui te dit quelque chose de rabaissant, voire humiliant, qui va en tout cas avoir un impact, quelque chose qui va te mettre tout de suite un peu collé contre le mur ou qui a une intention derrière qui n'est pas du tout, tu sais ce qu'on dit en analyse transactionnelle d'adulte à adulte, c'est-à-dire factuel. C'est avec une intention quelque chose qui lui appartient derrière. La première des choses, c'est redescends en 2 secondes, vraiment respire à l'intérieur de toi. Prends du recul, un peu comme si tu pouvais imaginer que tu montes dans une montgolfière, tu vois, et tu montes de 5 mètres au-dessus de la situation. Ouh, tu prends de la hauteur. J'adore, c'est génial. Et tu lui demandes si elle veut bien répéter, comme si tu avais mal entendu. Prends un petit peu de recul, redescends aussi dans le ton de la voix. Excuse-moi, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Mais factuel, on ne rentre pas dans l'émotion, vraiment. La personne en face de toi va répéter. Le fait de le répéter, ça va passer par un deuxième effet qui se coule, sauf que là, c'est en miroir. C'est le fait de le reformuler, tu sais, on dit que le verbe est créateur. Il va vraiment se passer quelque chose. Le fait de le répéter une deuxième fois, mais d'une autre façon, c'est-à-dire que c'est par ta demande, c'est pas du tout par le même filtre, ça passe pas par le même endroit. Il y a du niveau de l'intellect, de la compréhension. Et la deuxième chose, c'est d'une voix pareille. Fais attention à ton ton de voix, prends du recul et essaie d'être vraiment le plus possible dans une voix temporisée. Vraiment quelque chose qui n'a pas de colère, qui n'a pas d'émotion. Quelque chose de le plus neutre que tu puisses faire. Et à ce moment-là, tu vas aller chercher l'intention qu'il y a derrière. C'est-à-dire vraiment, c'est factuel. Hein. On ne va pas faire des trucs perchés, on ne va pas inventer des bazars. Ce n'est pas une stratégie, c'est est-ce que tu peux me dire l'intention de ton message? C'est quoi? Tu voulais me blesser? C'était pour me juger? C'est quoi l'intention en fait? Je ne comprends pas. Et là déjà ça change parce que lui ça le met face à son mécanisme, à son fonctionnement, tu vois. Alors, peu importe, je ne sais pas ce qu'il répond, ce qu'elle répond, mais toi, à ce moment-là, recule encore un peu plus et vraiment, ne réponds rien. Dis, je vais prendre un petit peu de temps pour te répondre. J'ai besoin de digérer ou j'ai besoin d'intégrer ou je peux pas répondre à chaud, je comprends pas en fait ta remarque, tu vois. Tu recules, tu ne rentres pas dedans. Sinon, tu retournes toujours dans ce fameux triangle absolument dramatico qui est le sauveur, bourreau, victime et on passe son temps à se renvoyer la balle. Donc, il va te renvoyer un truc, tu vas te sentir victime, tu vas lui renvoyer un truc sous la colère, ça va être le bourreau et qui va sauver l'un des l'autre, qui va envoyer la bouée de sauvetage, voilà. Et on reste là-dedans. Non, on reste factuel. C'est quoi l'intention du message? Qu'est-ce que tu as voulu me dire? Qu'est-ce que tu attends de moi? En fait, c'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais que je te réponde? Qu'est-ce que tu attends de moi? Mmh, voilà, il y a toujours une intention dans ce qu'on dit, toujours une intention. Même si la personne a dit: «Excuse-moi, j'étais en colère», ouais, mais il y a quand même une intention derrière, c'est de me toucher, c'est de me blesser, donc on remet chacun à sa place. Et puis, quand on dit quelque chose, moi je dis toujours, ça part toujours un peu de la vérité. Donc attention, même la colère, elle va véhiculer des choses qui sont avec une empreinte pas cool, qui va rester. Et ça crée des petits parasites, pardon. J'ai mangé des cacahuètes, alors là, pour prendre la parole, 0, hein, je vous le dis d'ailleurs. Ne mangez pas de cacahuètes avant de prendre la parole. En tout cas, voilà, faites attention parce que ça crée des petits grains de sable, des petits parasites dans une relation. Donc, essayez de vraiment rester factuel. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi l'intention derrière? Qu'est-ce que tu aimerais en fait, obtenir de la personne en me disant ça? Voilà, parce que si tu veux créer un why, un gros bordel, ouais, OK, alors vas-y, bing, envoie. Mais si tu as peur de faire un chaos et que tu sais que la personne, par exemple, elle est sensible ou tu sais que tu as pas envie de rentrer là-dedans, enfin voilà, c'est pas le but. Alors, pars toujours de toi, dis ce que ça te fait, dis ce qui se passe, mais va pas balancer à l'autre un gros pavé et puis démerde-toi parce que alors après, faut gérer les conséquences. N'oublie pas qui tu es.